Depuis quelques jours, la machine infernale des réseaux sociaux s'emballe et fait entendre une musique insidieuse, pernicieuse et profondément dangereuse. Celle d'une campagne de désinformation qui s'est propagée avec une rapidité déconcertante, pour ne pas dire effrayante. Sur différents posts et vidéos, on peut lire que la France ne criminaliserait plus le viol, que le président de la République l'aurait dépénalisé et qu'il serait même désormais permis. Ces affirmations ne sont pas des cas isolés. Elles ont été vues, partagées, repartagées des millions de fois, jusqu'au point de devenir la vérité pour un grand nombre de nos concitoyens. Dans ma circonscription, des collégiennes inquiètes sont venues me trouver pour savoir si c'était vrai qu'en France, désormais, le viol était autorisé. On pourrait croire qu'une campagne aussi dangereuse et néfaste soit le fruit d'ingérences étrangères, de la Russie et de ses ingénieurs du mensonge. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Cette campagne résulte des propos scandaleux tenus par des parlementaires européens de gauche, à l'instar de Raphaël Glucksmann ou de Manon Aubry, qui nous parlent de scandale et expliquent même, je cite, que pour Macron, une relation sexuelle non consentie n'est pas un viol. Aveuglés par la haine du président de la République, ces pyromanes, ces fossoyeurs de la vérité sont prêts à tout pour faire le buzz, pour faire de la politique politicienne, prêts à toutes les compromissions avec la vérité. Je le dis avec force ici, la campagne pour les élections européennes n'autorise pas tout, ne permet pas tout. On ne joue pas avec le viol qui est comme la mort, nous disait Gisèle Halimi. Mes chers collègues, alors que les fausses informations pénètrent les esprits et menacent nos démocraties, la parole politique, notre parole, nous engage. Nous avons une responsabilité, celle de garder de la dignité, de la mesure, de la tempérance, celle de ne pas être nous-mêmes, chers collègues, des ingénieurs du chaos et du mensonge. Monsieur le garde des Sceaux, pouvez-vous redire à la représentation nationale la position de la France afin que la vérité puisse être rétablie? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci, monsieur le député, de me permettre en 2 minutes de remettre les pendules à l'heure. Et c'est très important. Tout part d'une directive européenne. La position de la France est très claire. En droit se pose une question de compétence. À compter de ce moment, avec l'Allemagne d'ailleurs, nous pensons qu'il n'est pas possible de modifier l'article 83 du traité fondamental. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça n'est rien d'autre que ça. Là-dessus, les LFistes qui devraient ouvrir un code pénal de temps en temps nous racontent quoi? Ils nous racontent que le président Macron ne veut plus que le viol soit criminalisé. Mais c'est une folie que de raconter cela. Outre que le propos est injurieux, des tas de femmes qui ont été victimes se posent la question, évidemment, puis-je encore déposer plainte? Et j'ajoute, pour vous donner totalement tort, qu'en France, les condamnations pour viol ont augmenté de 30% depuis 2017. Et j'ajoute que notre législation est la plus sévère d'Europe, mesdames et messieurs les députés et les fistes. Et enfin, pour en terminer, je dois dire que le Parlement, la Commission, le Conseil, dans un trilogue conclusif, nous donne raison et reprend les éléments qui sont les nôtres. Non, en politique, on n'a pas le droit de tout. Ce que vous avez fait est une honte et un scandale. Merci beaucoup, monsieur le ministre.